Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc je vais utiliser le tarot Caïvan, les arcanes majeurs pour l'énergie principale. Je vais utiliser également le tarot deck et puis le petit Lenormand. Donc je rappelle que nous sommes dans un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps avec la même intensité. Prenez vraiment seulement si ça résonne en vous, puis bien sûr adapté à votre situation. Si vous souhaitez recevoir plus de messages, un complément d'information, eh bien je vous invite tout simplement à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après les vierges. Alors les vierges, pour vous, sur ce mois de décembre, votre énergie principale, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle de la papesse. Donc avec la papesse, plusieurs choses. Vous êtes peut-être dans une période où vous allez peut-être entrer dans une période où vous allez avoir besoin peut-être de solitude, de repli sur vous, besoin de prendre un peu de temps pour vous. On peut avoir aussi une forte intuition, le fait de savoir s'écouter. Et puis pour certaines d'entre vous, on peut être dans une période où on va avoir à apprendre certaines choses. Vous êtes dans une période de formation, d'apprentissage, pourquoi pas. Alors avec la papesse, plusieurs choses. Cette énergie peut vous aider, donc d'une part à étudier, à être patient, à savoir s'écouter. On peut avoir également cette idée de rigueur, hein, d'être très très rigoureux dans son apprentissage ou dans ce que l'on fait, dans les actions qu'on mène. On peut être également très à l'écoute de son intuition sur cette période, les vierges. Et puis pour certaines, ça va nous parler de votre capacité de pardon. Donc ça, c'est un peu spécifique, mais c'est également une notion présente dans la papesse. Alors, votre force, elle est représentée par le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée nous parle d'une fin douloureuse. Donc ici, ça apparaît dans votre force. Donc de ce que je vois, vous êtes à la fin de quelque chose qui vous a beaucoup peiné. Vous mettez un terme à toute cette situation difficile, cette sensation, cette émotion qui a pu vous peser, qui a pu vous blesser précédemment. Là, vous avez l'énergie de dire maintenant ça suffit, on passe à autre chose. Donc ça apparaît ici dans votre force. Donc dans ce que l'on voit ici, on met fin aux souffrances, on est vraiment sur la fin de cette période difficile et compliquée émotionnellement et puis surtout dans les épées mentalement. Votre défi à relever est représenté par le 8 de bâton. Donc ici, on va peut-être nous parler du fait que vous n'agissez pas assez, que vous ne passez pas à l'action. Ça se ressent également dans la papesse. La papesse est une carte d'attente et non d'action. Donc de ce que l'on voit ici sur ce mois de décembre, les vierges, votre défi à relever, ça va être d'une part peut-être de mener plus d'action, d'être plus dans l'action que dans la réflexion par moment. On va également parler de communication avec le 8 de bâton, donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses et que vous restez muré dans le silence, comme on peut le voir avec cette papesse, hein, qui est quand même une carte de silence. Bon, on peut avoir également une période de fatigue avec ce 8 de bâton. Et puis, le conseil du tarot, ce que l'on vous conseille de prioriser sur ce mois de décembre, est représenté par le valet de coupe. Et donc avec cette carte, justement, on vous parle de savoir exprimer vos émotions. J'ai l'impression que vous gardez vraiment tout à l'intérieur de vous. Alors c'est une façon de vous protéger et de mettre fin à certaines difficultés, comme on peut voir dans votre force, mais dans votre faiblesse, on vous parle qu'il faut quand même savoir vous exprimer, savoir en parler. Donc ici, priorisez quand même le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà le conseil du tarot. Alors, avec le tableau du petit Lenormand, la carte qui arrive au centre, donc ce qui est le plus important, qui prend le plus de place sur ce mois de décembre pour vous les vierges, c'est la carte de la lune. Donc on voit cette période de doute, de confusion, de trouble, de sensibilité, voire d'hypersensibilité qu'on a déjà vu dans vos énergies.
Alors c'est peut-être toutes ces confusions, cette impression, d'être un petit peu dans le flou qui vous pousse à être, plutôt, dans la non-action, dans la non-communication et cette solitude afin de vous protéger. Alors cependant la lune, c'est également une carte d'intuition, de magnétisme, donc on l'avait avec la papesse, on la retrouve dans cette lune. Donc sûrement un mois où vous êtes en introspection et que vous vous coupez un petit peu de l'extérieur, mais c'est surtout pour vous écouter vous, à l'intérieur de vous-même. On voit qu'il y a eu des difficultés, peut-être que vous avez besoin, que c'est nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous et d'essayer d'analyser un petit peu, tout ce qui se passe en vous et puis, d'essayer d'y voir plus clair par rapport à cette confusion, par rapport à ces doutes. Alors sur cette première ligne, on va être dans les aspects généraux de ce mois de décembre. On a donc la lune, l'enfant et l'ours. L'ours peut représenter soit l'argent, soit un patron, soit une figure d'autorité, soit une figure paternelle. On pourra avoir, alors de façon très spécifique, on pourra avoir des problèmes, des confusions, des doutes, des choses un petit peu troublantes par rapport à un père et son enfant. Donc peut-être que vous êtes en séparation et qu'il y a vraiment une coupure avec le papa, mais ça c'est vraiment de façon spécifique. On pourrait également avoir pour d'autres, de façon plus générale, un nouveau projet qui est en train de naître au sein, pourquoi pas, de votre activité professionnelle ou, par rapport à un projet financier avec l'ours. Vous êtes en pleine création de ce que l'on voit ici, mais vous êtes vraiment, dans ces doutes. Vous êtes encore dans une phase où vous cherchez, vous analysez beaucoup, vous essayez de 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 comprendre tous les tenants et aboutissants pour faire évoluer ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité. On pourrait également avoir ici, des dépenses, alors on est en pleine phase, on va en tout cas être en pleine phase des achats de Noël. Ça peut ressortir également, peut-être que certaines d'entre vous vont avoir, eh bien, des doutes quant à leur avenir financier par rapport aux dépenses, par rapport à des enfants. Donc ça, c'est dans du général. Vous me direz: «C'est un peu facile avec les fêtes de fin d'année», mais ça apparaît pour vous les vierges sur cette ligne-là. Alors au niveau du professionnel et du financier, on a cette montagne qui apporte un blocage, quelque chose qui vient vous barrer la route ou qui a pu vous barrer la route pendant un certain temps. On voit tout de suite derrière la clé et le bouquet. Donc cet obstacle va être surmonté par une solution qui arrive à vous, donc une solution qu'on vous apporte ou que vous trouvez. Alors peut-être plus une solution qu'on vous apporte dans le sens où le bouquet, c'est quelque chose qui arrive à vous, c'est un cadeau. Donc ici, un déblocage financier ou professionnel de ce que l'on voit avec une solution apportée plutôt par l'extérieur. Dans le domaine relationnel affectif, donc on n'est pas dans le sentimental, on est vraiment dans les relations au sens large. On voit ici qu'il y a eu un enfermement, un renfermement. Donc ça peut être une personne qui s'est éloignée de vous ou vous qui vous êtes replié sur vous. Pour moi, c'est plutôt vous puisqu'on a la papesse ici. Il y a vraiment ces cartes un petit peu qui vous mettent dans cette position de repli sur vous. On voit qu'il y a une réouverture. On peut ici compter sur ses amis, compter sur ses proches, puisqu'on a le jardin qui nous parle de votre entourage et le lys qui nous parle de loyauté, des liens très matures. Donc ici, peut-être la fin d'une période de solitude, la fin d'une période où on sortait plus, où on n'était plus trop dans la sociabilité, dans le social. Vous allez être aidé pour ça, pour aller vers cette sortie d'isolement par vos amis, de ce que l'on voit ici. Alors concernant les messages plus généraux, on pourrait avoir ici justement une solution qui arrive à vous, une opportunité, une porte qui s'ouvre grâce à votre cercle d'amis. Qui s'appuie sur une certaine reconnaissance. C'est-à-dire que la lune peut aussi revêtir cette idée d'être reconnue à juste titre et à sa juste valeur. Ici, on le voit par le biais de votre entourage, donc peut-être une opportunité professionnelle pour certains, certaines, en tout cas des portes qui s'ouvrent grâce à un appui de votre entourage. Ici, on voit bien donc la montagne et le tombeau au milieu, de cette lune. Donc on voit bien cet esprit emprisonné entre les obstacles, les barrages peut-être mentaux, ce repli sur soi qui est au centre et qui joue sur votre sensibilité, votre hypersensibilité et qui vous amène à ruminer beaucoup.
Mais ce qui est très bien, c'est que de l'autre côté, vous avez les fleurs, vous avez le bouquet et le lys. Donc on voit que après cette période un peu trouble d'enfermement, de repli sur soi, d'obstacles, de blocage ou d'auto-sabotage, pourquoi pas, ça peut être vraiment très mental. On voit ici que vous êtes entouré par de jolies choses qui arrivent à vous, des déblocages, des choses heureuses. On voit que, eh bien, après la pluie, le beau temps, les choses refleurissent un petit peu dans votre vie. Alors, on va regarder les 2 paquets pour finir. Donc, l'étoile ici, donc l'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est avoir la bonne étoile au-dessus de sa tête. Donc, on voit ici que en gardant cet espoir, vous récupérez de la force, de la volonté, de la détermination. Et on voit avec le chariot, eh bien que ça va vous permettre d'avancer. Pour le petit Lenormand, l'encre, les chemins et le cœur. Donc ici, sûrement un choix de cœur, donc un choix amoureux pour certains d'entre vous, mais ça peut être tout simplement un choix par rapport à une passion, un choix par rapport à votre cœur, qui va vous permettre d'aller vers une stabilité, un ancrage, c'est quelque chose qui s'ancre durablement dans votre vie. Donc après ce choix effectué, vous allez choisir donc la voie du cœur, de ce que l'on voit, et ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Donc ça, ça peut être un petit peu dans n'importe quel domaine de votre vie. Et puis on finit avec le tarot deck. Alors, on a des deniers ici, le 5, le 3 et le monde. Donc ici, on voit cette période où vous vous sentez démuni, peut-être que vous ressentez un manque, que vous vous sentez un petit peu abandonné, un petit peu rejeté. On retrouve cette idée-là. On a la coopération, le travail d'équipe, les amis qui vous entourent, le soutien. Et on voit que vous vous réouvrez au monde, que vous allez vers un certain épanouissement. Apparaît une phase un petit peu compliquée de solitude. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois de décembre, de ce que je peux voir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.